Brun, les Chartreux et Hugues de Grenoble, de l'Amphi au désert. Votre itinéraire est plutôt surprenant, frère Bruno. Choisir la vie d'ermite après 20 ans d'enseignement dans une ville, dans une ville qui intellectuellement était à la tête d'Europe. Voilà qui n'est pas commun. Comment passe-t-on du contact permanent avec les jeunes à la solitude la plus totale? Ma décision n'a pas été aussi brutale. Mon enseignement basé sur l'étude de la Bible m'a incité à la méditation et à la prière. Mais une existence n'est pas uniforme. Bientôt, j'ai ressenti l'appel d'une vie entièrement consacrée à la contemplation de Dieu. Ce dialogue ne pouvait s'établir que dans le silence, c'est-à-dire dans une solitude extérieure totale. Vraiment, la qualité de vos cours était rehaussée par le rayonnement de votre personnalité. Regrettez-vous d'avoir consacré une partie de votre vie à l'enseignement? Pas du tout. Les contacts avec les jeunes clercs étaient enthousiasmants. La Bible contient des trésors inépuisables, inépuisables, et c'était une joie de pouvoir les leur révéler. Jamais enseigner. J'aime enseigner. L'épisode de l'évêque Manassès n'a sans doute pas été étranger à votre départ de Raymond. Manassès fut pour tous les crèches rémois une source de soucis et de préoccupations, notamment pour moi qui fus son chancelier pendant un an. Je me suis souvent heurté à lui. À propos de ce voix, il cherchait à remplir ses caisses, et moi, je les aurais plutôt vidées en faveur des pauvres. Mais ce n'était peut-être pas non plus la solution. Après son départ, on me propose de les remplacer, mais j'avais pris conscience que la gestion d'un évêché ne m'intéressait pas, que je n'étais pas un homme d'action. Mon occupation favorite était la recherche de Dieu. Je m'y sentais irrésistiblement attiré. Vous n'étiez pas seul à ressentir un tel appel? Plusieurs de mes amis m'ont suivi. Eux aussi étaient à la recherche d'un absolu qu'ils ne pouvaient trouver au milieu de l'agitation des villes. Vous les avez proposé une forme de vie monastique plutôt originale, comme peut-on à la fois être ermite et membre d'une communauté. Mes frères sont avant tout des ermites qui se consacrent dans le silence à la louange divine. Mais, autre que les lieux de la Chartreuse,
ne peut permettre à un homme seul de subsister. La solitude comporte des risques non négligeables. Il fallait la compenser par des échanges spirituels et humains. La communauté que nous fournions au départ avec mes 6 compagnons a assigné un roulet à chacun. Ainsi, deux laïcs assuraient la vie matérielle. Un des ermites, les chapelains, était prêt et assurait les offices divins. L'Indouin et moi-même apportions la nourriture doctrinale puisée à même à la Bible. Une partie des officiels communautaires nous rassemblait à l'église. Chez un chrétien, la recherche de Dieu n'est pas séparable de la politique, de la pratique de la charité fraternelle. C'est pourquoi vous avez obéi au pape sans trop de regrets. C'est vous qui le dites. Mon départ pour Rome fut pour moi, au contraire, un arrachement. Et je ne me suis jamais senti à l'aise parmi les fastes de la cour pontificale. Quand, quand j'ai eu la possibilité de retrouver la solitude à Sainte-Marie, j'ai retrouvé du même coup la joie de la contemplation et, à côté d'elle, les succès, les honneurs pesaient pour des choses. Croyez en mon expérience. Les retours de croisés. Bien peu de monde ce soir dans les rues de ce petit bourg d'Auvergne. Les villageois se sont tous rassemblés pour la vielle dans la ferme de Pierre. Il y a bien vu maintenant, mais il n'est pas prêt d'oublier l'aventure extraordinaire qu'il a vécue, la première croisade. Aujourd'hui, c'est spécial moment, 15 minutes, lire haute voix en français et pratiquer la conversation. Choisir un mot. Cette BD parlait de 200 Français, Brune de Chartol et Hugues de Grenoble, 100% en français, mais j'ai acheté ce livre au marché, la librairie qui se dit en français, la bibliothèque, où j'ai pu acheter beaucoup de livres vieux et un peu anciens. Cette édition un peu ancienne, et j'ai retrouvé, j'ai cherché beaucoup de livres en français et j'ai retrouvé cette édition très intéressante. Et j'ai pu relire, parfois répéter la littérature. Et moi, ici, pour pratiquer la prononciation haute voix, et connaître la mot, et enregistrer les premiers épisodes, 15 minutes. Tout compagnon, moi, ici, lit la première page, et continuons ce texte haute voix. Accompagnez-moi, s'il te plaît. Pierre.
Pierre, mes enfants, si vous me voyez là devant vous, c'est que je dois encore servir notre Seigneur. Nous sommes partis de Miller vers Jérusalem, mais sur le nombre bien pour son revenu. Tout a commencé à Clermont. J'étais là lorsque notre bien-aimé pape Urbain XII lance son appel à la foule. Hommes de Dieu, criait-il, unissez-vous vos forces, prenez la route du tombeau du Christ, arrache ce pays aux mains des Turcs, que chacun renonce à lui-même et se charger de la croix. Ces paroles ont provoqué aussitôt un extraordinaire élan d'enthousiasme et de foi. Une immense clameur gélie. Dieu les vous, criait la foule. Chacun et moi à l'unisson. C'est senti un cœur des chevaliers pour aller libérer la terre sainte. Vous savez comme l'appel du pape répercuté à travers tous les pays a été entendu au-delà de toute attente. Nous l'avons appris par la suite. Urbain espérait décider une petite troupe de volontaires. Il fut lui-même surpris par la popularité de son initiative. Le départ était annoncé pour le printemps 1086, c'est-à-dire l'année suivante, et déjà une foule de chrétiens de toutes conditions préparait cette expédition. Des chevaliers, des moines, des soldats, bien sûr, mais aussi mon paysans et pauvres gens qui voulaient de cette manière témoigner de Dieu. Pour moi, j'ai confié mes biens à mon épouse, mais vous le savez, d'autres ont vendu à vil prix tout ce qu'ils possédaient. Je vos bagages et marmailles entassés sur des charrettes attelées à des bouffes pour prendre la route de Jérusalem. Bien des épreuves nous attendaient au cours du voyage. La faim d'abord, car nous étions mal ravitaillés. La soif au cours de la traversée de l'Anatolie, les embuscades tendues constantes par l'ennemi, mais la foi nous poussait, une foi qui n'avait pas de frontières. Croyez-moi, mes enfants, sur la route, j'ai vu défiler l'Europe entière. Les croisés venaient de Flandre, des provinces italiennes et allemandes, et même de Bretagne et d'Écosse. Beaucoup, en langue guerroyer pour Dieu. Voulaient obtenir le pardon de leurs péchés, éviter l'enfer, assurer le salut, mais d'autres cherchaient aussi l'aventure ou un moyen de richesse.